camping de Conca. Je parle pas trop fort parce qu'il est 20h30, il y a déjà des gens qui dorment. Ils ont certainement fini le GR, ils doivent être crevés. Peut-être que certains autres vont faire dans le même sens que moi et commencent le GR. Voilà, une grosse journée avec pas mal de déplacements et de voyages. Heureusement, Seb est venu me chercher à l'aéroport. Il m'a conduit, on a mangé ensemble, il m'a amené jusqu'à Conca, donc ça c'était top, encore merci à lui. Et puis demain, lever 4h, ça va piquer pour commencer très tôt. Il va faire très chaud, il fait très chaud ici. J'ai vraiment peur de subir la chaleur. Et en plus, j'ai appris qu'il y avait des incendies et qu'il y a peut-être certains massifs qui seraient fermés. Donc voilà, on va s'adapter. Allez, c'est parti. Salut les amis. Alors, au début de GR20, il est 4h30 du matin. Je me suis réveillé à 4h. Je viens de quitter le camping Les Tonnelles. Je vous avoue que la nuit était un peu compliquée parce que forcément, c'est un camping. Donc, les gens se couchent à n'importe quelle heure. Les gens font beaucoup de bruit. Même quand ils le font pas exprès, j'avais un voisin qui devait être à 10 mètres. Dès qu'il se retournait sur son matelas, je l'entendais. Il n'a pas arrêté de se retourner de la nuit. Des chiens qui aboient à 3h du mat. Les gérants du camping qui papotent en fin de soirée jusqu'à 2h30 assez fort. Donc ouais, ça a été un peu bruyant. Moi qui ai l'habitude de bivouaquer en pleine nature, dans le calme complet, où j'entends juste un petit rongeur ou un oiseau dans le coin. Voilà, c'était un peu compliqué, mais bon, c'est les règles du jeu. Donc lever 4h, j'ai réussi à partir à 4h30. Donc 4h30, c'est juste plier toutes les affaires, la tente. J'ai un max d'affaires, c'est le bordel dans mon sac. Il faut vraiment que je m'organise, mais j'ai tellement de repas et tout que c'est un peu compliqué. J'ai quand même réussi à tout prendre. Et sinon, hier soir, c'était le pied. Alors déjà, parce que Seb est venu me chercher, on a passé l'après-midi ensemble, c'était super cool. Il m'a déposé à Conca. Et ce qui était super, c'est un peu ce qui était attendu. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un camping, donc le camping Les Tonnelles, la Tonnelle, à Conca, 8 € la place. Ce qui est super, c'est que vous avez des sanitaires, des lavabos, vous avez des douches. Donc j'ai pu me doucher, j'ai pu laver mon caleçon, mon t-shirt. Voilà, c'était vraiment super. Nuit très chaude, très chaude. Pour tout vous dire, j'ai dormi à poil, sans duvet, rien du tout. Donc ça annonce vraiment une journée chaude. Tout le monde ici me dit de partir très tôt parce qu'il va faire très chaud. Donc ça me fait un peu peur. C'est pour ça que je pars à 4h30. Je vais juste manger une petite barre là. Et je me ferai un arrêt petit-déj dans 2 heures, je pense, un truc comme ça. Et pour finir, il paraît qu'il y a des incendies de forêt. J'espère que ça n'a pas bloqué le GR. On verra. Je vous reprends tout à l'heure. Hello, le jour commence à se lever, il est 5h40. Donc ça fait 1 heure que je marche à peu près. En fait, je suis parti donc à 4h30 du camping. J'ai commencé vraiment le GR à 4h45, le temps d'arriver dans Conca même et de trouver le début du GR. Le prochain refuge est annoncé à 6h15 de marche. Donc 4h45 et 6h15, si je ne me trompe pas, ça va faire 11h. Donc je devrais arriver là-bas vers 11h. Le début, la montée, super hard. Enfin super hard à mon avis par rapport à ce qui va m'arriver après, c'est rien du tout. Mais ça grimpe direct. Donc si on rentre directement dans le vif du sujet, ça grimpe bien. Là je profite d'une petite accalmie, c'est un peu plus plat. Le jour commence à se lever, c'est cool. On entend les oiseaux, ça c'est vraiment le côté hyper agréable. Voilà. La jolie Corse que je suis venu chercher. Alors je vous avoue que dès les 10 premières minutes j'étais en sueur, c'était la folie.
Il fait super chaud. C'est vraiment éprouvant cette chaleur, et encore le soleil n'est pas levé, donc j'imagine ce qui va se passer. Le terrain, bien comme je l'attendais, hein, il est caillouteux, tout ça. Là ici ça va, il est encore assez cool. Il y a quand même pas mal d'endroits caillouteux, c'est pas forcément évident. Bon, je continue, je vous reprends un peu après. Alors, petit parcours un peu plus plat depuis 15-20 minutes. Vous voyez, le sentier il est assez cool. Et là, si j'arrive à vous montrer, voilà, c'est en fait on suit complètement la ligne. Comme ça, tac. Et par contre avant ça descendait beaucoup plus, ça montait beaucoup plus. Donc là, petite accalmie, il est 6h10. Ça va, j'avance assez bien, je suis pas trop fatigué. Et au niveau du timing, que je vous donne ça. Au niveau du timing, 1h42 de marche et seulement 4,5 km. Donc ouais, c'est très lent, 467 mètres d'ascension. Donc c'est un peu grimpé, c'est pour ça que ça m'a retardé. Allez, je continue. Bien arrivé au refuge. Il est... j'ai mis 5h20 de marche, 6h15 annoncé. Donc je suis quand même assez lent, d'habitude je vais quand même beaucoup plus vite. Par contre 12 km annoncés et 15 km de fait. Le gros avantage des refuges, c'est d'avoir à disposition de quoi faire à manger, de quoi faire la vaisselle, un vrai bonheur. « 10h47 pour être précis, je quitte le refuge de Paléry. Ça m'a fait du bien. J'étais vraiment à court d'eau, pourtant je suis parti avec 2,5 litres, mais il fait tellement chaud, il y a tellement de dénivelé, et pourtant je me suis restreint, mais voilà, c'était très compliqué, donc faites très attention. J'ai pu faire plein de choses. Vaisselle, enfin, j'ai déjeuné, vaisselle, j'ai pu remplir mes gourdes, ça c'est génial. C'est un bonheur de savoir que à tel endroit, bon, même si c'était annoncé 12 km, j'en ai fait 14, ce qui en montagne en plus rajoute voilà, presque 1 heure. C'est un bonheur de savoir qu'on va avoir vraiment, voilà, qu'on va avoir ce qu'il faut. J'ai pu faire la vaisselle de petit déjeuner, j'ai pu faire ma lessive, puisque vous voyez, je me suis changé. Comme d'habitude, quand il commence à faire chaud, je mets des manches longues pour me protéger du soleil. Bientôt, je vais mettre le chapeau. Et voilà, donc c'est parti. Et là, normalement, il y a le choix soit avec un passage classique, soit par les aiguilles de Bavella. On verra une fois que je serai à la bifurcation comment je le sens et si, voilà, si je le fais ou pas. Ouais.
enfin une balise jaune qui donne le même horaire que ce que moi je fais. Donc Cancun à 5 heures, c'est ce que j'ai fait à peu près. Par contre, ce qui me stresse un peu, c'est Asino au refuge 7h20. J'espère que je vais pas mettre 7h20. Là, j'ai un peu tourné, le refuge il est là, hein. Il est là-haut le refuge. Moi j'étais plus au niveau des campements. Et maintenant il est quasiment 11h. Donc allez, c'est parti, 11h, c'est de dire que j'arrive à 18h20 ou à Asino. On verra. Il y a vraiment des passages comme ici qui me rappellent énormément le Tour du Mont Blanc. C'est toute cette partie forêt avec fougères, avec des pins et un chemin plus ou moins praticable. Et puis d'un coup, voilà, on commence à avoir un petit peu de roche, on fait un petit peu de D+, puis on refait du D-. Et ça, c'est vraiment ce que je retrouve sur le Tour du Mont Blanc. Après, c'est vrai que là, pour l'instant, ce que j'ai vu, il y a quand même beaucoup de parties avec énormément de cailloux et vraiment on avance très très lentement. Mais voilà, cette partie-là, pour ceux qui ont fait le TMB, vous me direz en commentaire si vous ne trouvez pas qu'à des moments ça ressemble un petit peu à, par exemple, la partie suisse ou la partie italienne plutôt, où vraiment on a toute une partie comme ça forêt avec, vous voyez, au niveau du sol, c'est pas hyper praticable, mais ça va. C'est encore, on a encore des petits chemins qui sont plus ou moins définis. C'est pas trop compliqué, surtout par rapport à ce que j'ai eu avant. Il faudrait que je vous filme un peu plus le terrain parce que c'est vrai que j'ai l'impression que sur les vidéos qu'on voit, souvent les gens filment des paysages et je vous avoue que en fait les paysages, quand il y a un belvédère, on s'arrête pour les voir, pour les regarder. Mais sinon, la plupart du temps, on a la tête au sol parce que c'est un terrain qui est assez accidenté et assez dangereux. Donc c'est ce que je regrette sur cette première partie et je pense que c'est ce que je vais regretter sur le GR20. C'est que le terrain étant tellement technique, en fait on passe beaucoup de temps à faire attention où on pose les pieds. Et on profite assez peu du paysage ou même de la faune et de la flore, quoi. Donc, mais voilà, c'était juste une petite remarque pour les personnes qui s'intéressent au Tour du Mont Blanc ou au GR20. Hey, hey. Regardez-moi ça si c'est pas beau. 3 km 3 après le refuge de Paléry. Toujours dans le Sort, on se suit nord, hein, comme d'hab. Une belle petite source. Donc vous chargez pas trop en eau. Ouais, 50 centilitres, ça suffit largement pour arriver jusque là. En plus on est en pleine forêt, hein, c'est vraiment super agréable. Donc n'hésitez pas. 50 centilitres, ensuite vous vous rechargez en eau ici. Après il y a plein de petits bassins, c'est vraiment magnifique là. Écoutez-moi ce bruit. C'est pas génial ça, d'entendre ça? Ah c'est top, c'est top. Regardez-moi ça comme c'est beau. Bon en vrai c'est plus beau, hein, je suis désolé mais il faut venir. Alors,
Contrairement au TMB, je trouve que pour le moment le GR20 indique super bien la trace. En plus je m'inquiétais parce que moi je le fais du sud-nord et je me suis dit ce sera peut-être pas un peu moins bien. Moi je viens de là-bas, donc là vous voyez il y a une trace là, il y a une trace là-bas, ça c'est pas mal. Par contre j'arrive ici et rien. Donc là-bas il n'y a aucune indication, là il n'y a pas d'indication. Et je me suis dit, il y aurait au moins une indication des croix. Des croix, j'en vois pas du tout pour l'instant. Je me dis, bon, ça se trouve, ça se fait pas encore, les croix. Et il n'y a pas de tournée. Je me suis dit, ça doit quand même être par là, je sais pas pourquoi. Et en fait, d'un coup, je me suis dit, tiens, il y a un virage, donc il suffit que je regarde les gens, s'ils arrivent de là-bas, il y aura une indication tournée. Et ce que je vois, alors, il y a bien l'indication tournée, donc c'est cool, parce que ça veut bien dire que normalement, c'est plutôt par là. Mais par contre, je ne sais pas si vous êtes au fait des indications en général sur les sentiers de randonnée. Tourner à gauche en général, c'est pas deux flèches blanches et rouges. C'est pas vraiment ça le signal, le petit logo qu'on met. Donc voilà, je vous ai une petite vidéo quand même pour vous montrer, parce que à la limite en incrustation, je vous montrerai certainement une autre, un tourné à gauche ou tourné à droite, ou ce que vous voulez, que j'ai pu avoir sur un autre GR. Voilà, c'était juste un petit détail. Encore une fois, parfois il y a des libertés qui sont prises sur les GR, ça m'amuse toujours. Bon, là, en tout cas, il n'y a pas de tourner à gauche ou à droite dans mon sens. Il n'y a pas de croix. J'ai jamais vu de croix encore. Sur le TMB non plus. Hein. Je crois que sur tout le TMB, j'avais vu 3 croix en tout et pour tout. Mais bon, voilà, une petite indication si jamais vous faites ça dans l'autre sens. N'hésitez pas à vous retourner. Et puis ça vous permet de voir à peu près sur quel chemin vous êtes. Et si jamais vous avez déjà vu des flèches comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Parce que moi, c'est la première fois que je vois ça. Donc, normalement, je devrais arriver assez rapidement au col de... j'ai déjà oublié les noms. Putain, vous savez que moi et les noms, c'est la folie, quoi. Les aiguilles de Baveta, je sais plus. Et là, c'est bientôt le col. Ah tiens, il y a un rouge et blanc là-bas. Donc c'est bon, à côté du monsieur. Allez, je vous reprends après. 13h, 2 heures de route depuis... le dernier gîte, le dernier refuge. Hop, j'arrive à un nouveau gîte d'étape. Hop. Voilà, si jamais ça peut intéresser des gens. Les aiguilles de Bavela, je vais y arriver. On doit être au niveau du col là à peu près. Donc 2 heures de marche à peu près. Alors on est après le col de Bavela. Et je crois que c'est ici que les chemins se séparent. Donc par là, je pense qu'on prend la variante alpine. C'est pas super bien indiqué. Il y a juste un panneau là que vous voyez de dos là en bois qui indique variante alpine dans ce sens-là, mais est-ce que c'est là ou est-ce que c'est là-bas? Et je pense que ça doit être là, ça va monter et là ça doit être le tracé un peu plus facile. Et 5h15, donc il est 13h. Donc je pense que je vais tenter. Alors après il est 13h, j'aurais bien aimé, là j'ai grignoté un peu, j'aurais bien aimé me faire une petite sieste avant d'attaquer ça. Je sais pas, je vais voir ce que je vais faire, si j'attaque ou pas. En tout cas 5h15, ça veut dire qu'à 18h je suis au refuge, donc ça c'est cool. Par contre je pourrais pas continuer. Autant sur un autre GR, je vais vous enlever les lunettes, ça fait plus poli. Autant sur un autre GR, arrivé à 18h, j'aurais certainement continué en me disant je vais encore marcher 2-3 heures. Autant là, je pourrais pas, puisqu'on est obligé de bivouaquer à côté des refuges. Donc c'est ça qui va bien m'embêter sur ce GR. Donc si j'arrive à Assino, le refuge à 18h, je m'arrêterai là et je pourrai pas continuer. Parce qu'il n'y a pas de refuge avant un bout de temps, donc tant pis, tant pis. Voilà, donc je vais voir si je fais une sieste ou si j'attaque directement la voie alpine, qui est une voie un peu plus technique au niveau des aiguilles de Bavela. Petit début d'ampoule au talon gauche. J'ai utilisé
les pansements spécial ampoule de mercurochrome, mais ça tient pas du tout. Je sais pas comment ça se fait. Pourtant j'avais pas mis de crème avant de la mettre. Donc je sais pas. Est-ce que je mets un scotch tout autour ou est-ce que je teste je vais peut-être tester plutôt les compites que j'ai l'habitude pour voir si c'est ma peau ou l'humidité ou si c'est les mercurochromes qui sont pas top. Alors après le col de Bavella, variante alpine à droite, c'était bien ça. À gauche c'est la voie la plus classique. Moi j'en ai profité pour faire une bonne petite sieste de 20 minutes, me refroidir un peu les pieds, soin des pieds, tout ça. Et pour la petite info, la voie alpine, il faut suivre les marques jaunes. Donc vous n'allez pas trouver des marques rouges et blanches, il faudra suivre les marques jaunes pour la voie alpine. Voilà, c'est parti, on continue. J'attends le passage très technique. Je vous ferai sûrement une vidéo. Je sais pas si vous voyez, mais ça grimpe bien. Il y a un peu de vent, j'espère que vous entendrez. Voilà, ça descend là tout en bas. Hop. Et on retrouve la signalétique originale du tourner à droite, pardon. C'est le Sénégal avec une petite flèche, une petite pointe après. Assez rigolo. Donc c'est par là, il faut monter. 50 minutes d'ascension avant de passer un petit col. On descend, on remonte. Donc là on remonte par là. Zou. Donc là vous voyez de la roche. Alors je sais que je vais pas me faire des amis, mais vous m'aimez aussi pour ça. En fait j'aime pas. Alors c'est grand, hein, ça c'est peut-être le plus beau panorama que j'ai vu là pour l'instant. C'est grand et tout, mais enfin c'est trop minéral, c'est tout gris, je sais qu'il y a des gens qui adorent, mais non, franchement, je le compare souvent au Tour du Mont Blanc, et le Tour du Mont Blanc, c'est waouh, mais c'est 1000 fois plus beau, quoi. C'est 1000 fois plus beau, je sais pas comment vous dire. Je pense que j'aime beaucoup l'herbe, la verdure, tout ça. Alors là, ouais, il y a du vert, mais c'est tellement aride, tellement de la pierraille partout. J'ai du mal à trouver ça génial, quoi. Et puis en tant que randonneur, faire du 2 à l'heure, mettre les mains partout, j'ai l'impression d'être un vieillard à pas avancer, à faire attention à mes pas. Non, j'ai vraiment du mal. J'espère que les paysages vont être un peu différents après. Mais j'en doute parce que je pense que la partie sud est la partie la plus boisée, la plus verte. Mais voilà, après chacun ses goûts. On voit la mer tout au fond, je sais pas si vous la voyez. Donc non, c'est un beau panorama, mais après je comprends qu'on dise ouais, le GR20 c'est le GR le plus dur d'Europe. Ben ouais, parce que c'est pas le plus beau d'Europe en tout cas, ça c'est clair et net. Je dis pas qu'il est moche, mais j'ai du mal à prendre du plaisir. Vous voyez, c'est vraiment un GR sportif. Mais non, je regarde mes pieds tout le temps et à des moments je m'arrête, je vois un panorama, mais il me plaît pas plus que ça, quoi. Enfin, bon, on va voir, on va continuer. Je suis un peu fatigué, je suis peut-être un peu bougon, je sais pas. Je voulais juste vous donner un petit peu mon sentiment. Il y a des randonneurs là-bas, je sais pas si vous voyez. Donc je pense que je vais devoir contourner par là et hop, et aller là et certainement passer là-haut. Allez, c'est parti. Voilà. Voilà par quoi on passe. Voilà. Non, c'est pas de la randonnée pour moi, ça c'est de l'escalade, de la varap, je sais pas quoi, mais ça fait 15 minutes que je passe mon temps à 3 ou 4 pattes. C'est juste pas possible, quoi. Juste pas possible. Bon, je me dis allez, on fait le GR20 pour faire le GR20, pour le côté sportif, mais le côté plaisir, franchement, il est pas là, quoi. Après de passer dans ce petit trou là à 4 pattes, on arrive enfin sur la partie équipée. Donc partie équipée de chaîne pour pouvoir descendre la façade rocheuse. Et ça m'a l'air de bien glisser. Donc je vais replier les bâtons, je vais les mettre dans mon sac, parce que c'est des bâtons qui se replient super bien. Et c'est parti.
Bon, c'est passé. C'est vraiment pas un endroit difficile. J'ai connu pire sur le TMB. Là, c'est vraiment bien foutu. Alors, la roche, elle est super glissante. Donc, s'il pleut, je vais vous le faire comme ça, plus poli. S'il pleut, ça va être très compliqué. Par contre, c'est nickel. Il y a 2 petites marches ici pour monter ou descendre en fonction du sens que vous avez. Et ensuite, la chaîne qui est, voilà, qui est super, super costaud, super bien faite. Enfin, c'est nickel. Contrairement au TMB, où il y avait quand même pas mal de passages, où on sentait que la chaîne était un peu rouillée, il y avait des choses comme ça qui étaient désolidarisées de la paroi. Là, c'est propre, nickel. Et le GR est super bien entretenu. Ça, c'est vraiment... Alors, suite de l'aventure, après, on va monter et on va passer par là, juste par le petit col là. Et puis ensuite redescendre jusqu'au gîte. Voilà, j'espère que ça va pas trop monter. Ça a l'air d'être plus ou moins cool. Ça devrait être sympa. Normalement, il reste à peu près... Là, je me suis refait une petite pause de 15 minutes là. Il est 4 heures. Bon, encore au moins 2 heures de marche. Ça fait la 5e fois que je me pomme. La 5e fois que je trouve plus les traces. Ça commence à me saouler grave. Et est-ce que vous savez pourquoi? D'habitude, je dis ouais, il n'y a pas de marque, patati, patata, toujours en train de râler. Là, en fait, c'est pire qu'on les voit. Bon, elles sont un peu effacées. Et vous voyez, on les voit, quoi, on les voit. Le seul truc, c'est que moi, ce que je regarde, c'est pas les marques. Je passe mon temps comme ça. Hop. Je fais ça. Voilà. Hop. Je regarde pour pas me tuer, pour pas me planter. Et puis, systématiquement, au bout de, je sais pas, à 400-500 mètres, d'un coup, je relève la tête. Et je me dis, ah merde, il n'y a plus de traces. Ah bah ouais, forcément, Pierre, tu regardes tes pieds tout le temps. Donc très souvent, vous voyez, par exemple sur un chemin comme ça, là il y a une trace. Sur un chemin comme ça, bon, s'il y avait des cailloux, hein, là c'est plat, c'est pour ça que je me permets de filmer. Mais en fait, je ferais peut-être, là, voilà, regardez, il y a un chemin. Et en fait, parfois, je suis les chemins, alors qu'il y a des balises, et je les vois pas parce que je passe mon temps à regarder mes pieds. Alors parfois j'en ai marre, je m'arrête, je regarde un peu le paysage. C'est des cailloux. Je dis, ah tiens, il y a des cailloux. Oh, bah dis donc, il y a la montagne. Ah bah tout au fond, il y a un truc bleu, c'est la mer, super. Et voilà. Et puis d'un coup, ah tiens, je suis sur le GR20. C'est juste un truc comme ça au passage. C'est juste pour expliquer que ça fait 5 fois que je me plante. Et surtout les 5 fois où je me plante, ça fait quand même 2 fois où le même mec, il m'a dit que le chemin, il doit vraiment se dire, putain, ce mec là c'est vraiment un blaireau, quoi, il n'arrive pas à suivre les traces. Mais ouais, j'ai tellement peur de me gamer. Je suis pas tombé, mais j'ai trébuché 5-6 fois, 7 fois déjà aujourd'hui. Donc c'est très glissant. Alors la roche, quand elle est nue, ça va encore, parce que les chaussures elles grippent bien. Par contre, dès qu'il y a des petits gravillons ou de la poussière dessus, ça glisse. Il y a plein de rochers qui sont gros mais qui ne sont pas du tout accrochés, donc ça glisse. Et puis il y a beaucoup de terre aussi, ou juste des graviers. Donc ça glisse. Allez, il est 16h50. J'espère que je serai arrivé pour 18h. J'ai trop envie d'une bière. En plus, là, c'est un peu particulier parce que maintenant, je sais qu'à chaque étape, il y a les toilettes, le lavabo, de l'eau, à manger, à boire. Enfin, si j'arrive pas trop tard, je peux même manger en gîte à la limite. C'est du délire. C'est génial. Donc, vu dans l'autre sens, je vous montre. Là, on a la petite flèche qui veut dire prendre la variante alpine. Alors là, ici, par contre, c'est pas indiqué.
Je pense que c'est le panneau cassé qui est en dessous. Donc elle va monter là, la variante alpine. Là, on voit qu'on retombe sur le tracé du GR originel. Et en fait, moi, je viens de là-bas. Donc j'ai descendu. Et en fait, on arrive pile là-dessus. Et en effet, on voit un refuge à droite, là où je vais, à Sino, et Paléry, le refuge d'où je viens. Donc ça, c'est le tracé classique, le GR. Par contre, là, c'est la variante alpine. Voilà. Donc si vous allez dans le sens nord-sud, vous allez tomber sur ce panneau, juste après Assino. Soit vous allez tout droit pour le tracé GR classique, soit vous prenez la variante alpine, qui pour moi, mis à part un belvédère à un moment qui est, oui, assez sympa, c'est majestueux, c'est grandiose, c'est grand, ouais, mais voilà, c'est sportif. Venez chercher du sport, venez chercher vraiment du dépassement de soi, vous passez par là. Si vous voulez, enfin j'y suis pas allé, hein, donc c'est compliqué de vous conseiller, mais à mon avis, si vous voulez un truc un peu plus cool et plus balade, même si ça monte et ça descend, bah, vous passez par là. Voilà, en tout cas moi, à Sino au refuge, j'espère que c'est bientôt. Et une autre très belle source, à 18h23. C'est un beau petit lieu ça, c'est sympa. Pour faire une petite halte, des grands rochers pour faire sécher les affaires. C'est vraiment sympa. Je prends une queue avant d'arriver. Les amis, je sens une odeur de brûlé. Vous pouvez pas savoir comme je suis content parce qu'il est 19h. Putain, ça fait 1 heure que j'en ai marre de marcher, enfin de marcher, de marcher en fait, de monter des marches, marche, caillou, et j'en avais vraiment marre, j'avais envie de me foutre dans un coin et dormir. 19h, je me suis levé à 4h du mat. J'ose même pas regarder le nombre de kilomètres que j'ai fait, je crois que je vais pleurer parce que j'ai dû faire du 1 km/h quoi. Enfin, c'est une catastrophe, c'est pas marché quoi. Et tout à l'heure au gîte, j'ai entendu le générateur. C'est comme ça que je me suis dit putain j'y suis. Là j'en avais marre. Et il est là. Et en fait j'ai d'abord senti l'odeur de brûlé et je me suis dit waouh, ça doit être la cuisine ou un truc comme ça. Et puis ben j'avais pas tort. Donc le voir, même s'il reste encore un petit 15 minutes, 10 minutes. Mais oh putain comment je suis content de voir que le gîte est là. Super content. Bon je vous reprends je pense une fois que la tente est montée. Je suis naze, hein, je parle très mal, je suis désolé. Je cherche mes mots. Une fois que la tente est montée, je vous reprends et je vous fais un petit topo de cette journée un petit peu éreintante. T'as frisqué? Je fais avec ou je fais un bob? Avec. Hop, ce sera ma tente du jour. Alors ce soir je vais tester la pâte bolo, pasta bolo de Summit to Eat qui m'a été envoyée par Lyophilisco. On va voir ça avec une belle petite vue. Bon, regardez pas le linge sale, hein. C'est plutôt cette vue là qu'il faut voir. Ça a l'air assez sympa. Donc 480 ml d'eau chaude et puis 8 minutes d'attente et c'est parti. Et en attendant, moi je me ferai aussi une petite soupe en attendant que tout ça s'achauffe. Alors une vidéo un peu particulière parce que je suis dans un refuge et c'est blindé de monde. D'ailleurs je ne suis pas dans ma tente, je ne sais pas si vous voyez, c'est pas ma tente habituelle parce qu'en fait il n'y avait plus aucun emplacement. Alors bizarrement il n'y a pas d'emplacement vide où on met sa tente. Sur le GR20 en fait, soit vous avez un emplacement vide où vous pouvez mettre votre tente, soit vous avez des, je vous montre, soit vous avez des tentes Quechua qui sont déjà montées et tout. Et là c'est un peu mal foutu parce que apparemment, enfin d'après ce que le mec m'a dit, il y a très peu d'emplacements vides. Très peu d'emplacements vides pour les gens qui souhaitent mettre leur tente. Par contre il reste plein de tentes, il restait 2-3 tentes disponibles. Alors le problème c'est que c'est 12 € le bivouac, donc 12 € pour avoir le droit de mettre sa tente sur le sol.
et c'est 11 € la tente. Donc ça me saoulait un peu. Et le mec m'a dit, écoute, t'as pas réservé, mais t'es là, si tu veux, tu payes 12 € pour le bivouac, parce que c'est ce qu'on paye, et je te mets seulement 3 € pour pouvoir une tente déjà montée. De toute façon, je lui ai dit, de toute façon, c'est ça ou j'ai rien. Donc voilà. Donc j'ai payé 15 €. Le petit avantage, c'est que j'aurais pas à replier ma tente de bain. J'aurais pas à replier les matelas de sol, parce que les matelas gonflables sont compris dans l'offre. Donc ça, c'est cool. Sinon, bilan de la journée, très fatigant. De toute façon, vous l'avez vu en vidéo, hein, j'ai un peu beaucoup râlé. J'ai fait que 26 km. 26 km, c'est quasiment, quand c'est du plat, c'est quasiment ce que je fais en une demi-journée. Là, j'ai pourtant marché beaucoup, puisque je me suis levé à 4 h, j'ai commencé à 4 h30, je suis arrivé à ce gîte à 19 h. Donc ça fait 15 h. Après, j'ai fait 2 haltes de 30 minutes, une pour déjeuner le matin, une pour faire une sieste. Et j'ai fait 2 haltes de 15 minutes, à chaque fois à côté des sources pour me reposer et puis tout remplir. Donc dur. Mais voilà. Bilan du repas que j'ai mangé, du lyophilisé, super bon, super bon. Meilleur que ceux de Forclaz. Le prix est quand même différent, mais il est vraiment très bon, très fourni, très bon, beaucoup d'épices, tout ça. Je l'avais déjà mangé à Lille, mais j'aime bien voir en condition, parce qu'on ressent différemment les choses, et ça fait trop du bien. Par contre, bizarrement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de viande que de pâtes, alors que d'habitude, on a plein de pâtes et un petit peu de viande, même si j'adore celui de Forclaz, hein. Celui de Forclaz est vraiment très chouette. Mais voilà, j'étais un peu étonné, mais très bon. Il me le fallait parce que je suis explosé et je crois que je peux plus me permettre le midi de manger juste un petit peu de saucisson, des fruits et puis des trucs comme ça. Là, avec tout le dénivelé que je fais, je vous l'écrirai en dessous, hein, ce que j'ai fait au total dans la journée en dénivelé positif et négatif. C'est beaucoup, c'est vraiment fatigant, donc voilà, c'est important. J'ai bien discuté avec une fille là qui a déjà quasiment tout fait depuis le nord. Donc elle m'a donné pas mal d'infos. C'est vrai que ça c'est le côté sympa, contrairement au bivouac où on est tout seul dans un coin. Là l'avantage c'est que on peut échanger des infos que elle-même n'avait pas au départ et on lui en a parlé et tout. Et donc ça c'est top. Je vais vite aller me coucher. Là il y a un nuage qui est arrivé et d'un coup il caille. Donc je pense que je vais pas dormir à poil comme à Conca. Je vais bien dormir avec mon super duvet confort moins 10 degrés. Ça devrait aller. J'avais envie d'aller prendre une douche, mais c'est blindé de chez blindé. Donc je pense que j'irai pas. Et voilà. Donc je vous laisse, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les posez. Et puis on se retrouve dans une semaine. Pour moi, demain matin. Dans une semaine pour voir la suite du GR20 de Pierre. Allez, à très bientôt.